Moi, c'est Jiguer Makano, ingénieur du son, beatmaker chez Boma Music. Le beatmaker, c'est une personne qui joue les sons, qui fait les beats. Et l'ingénieur du son, c'est quelqu'un qui mixe les sons, qui fait les mixages et les mastering. C'est la même chose, sauf que ce sont les différentes catégories. Ah, moi, ça fait longtemps, je vais dire 15 ans que je suis dans... Bon, je suis d'abord dans la musique. En étant ingénieur du son, ça fait maintenant 12 ans, je crois, 12 ans. Au départ, on avait du mal à arriver à produire des sons à notre goût. Et du coup, à l'époque, il y avait nos aînés qui faisaient beaucoup plus la rumba. Et nous, on avait besoin de faire des chansons genre comme les Américains et tout. Et après, on avait du mal à avoir ces mêmes résultats-là. Et c'est ce qui m'avait poussé à essayer de faire un son, à ressortir, à produire un son à mon goût. Parce que ces gens-là n'arrivaient pas à faire ce que nous voulions, quoi. La modernisation. Actuellement, je vais dire la mondialisation. Actuellement, on a un format qui est reconnu par tout le monde. Et au départ, avec notre rumba ne respecte pas ces formats-là. Et du coup, on devait essayer à ce que notre musique puisse être aussi écoutée ailleurs. Donc, il fallait respecter le format demandé. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de rapporter et de rajouter un plus dans notre rumba, notre ancienne rumba, pour que ça soit d'actualité. Donc, voilà, c'est un peu ça. Moi, en étant jeune de la nouvelle génération, moi je peux dire que la rumba actuelle, le mélange là, me va très bien. C'est vrai que l'ancienne, elle est authentique, elle est originale et tout. Mais la rumba actuelle, moi personnellement, je me retrouve dans ça parce que moi d'abord je suis amoureux du R&B. Donc du coup, le mélange là me permet à me retrouver dans un sens parce que ça rajoute un plus dans cette ancienne rumba là. Vous voyez? Parce qu'on avait du mal, moi j'avais du mal, je me disais toujours que les problèmes avec notre ancienne rumba, c'est que ça ne respecte pas les formats qui est mondial et tout. Et du coup, vous verrez une rumba qui a 9 ou 10 minutes comme ça, qui a trop de mabanga, il y a trop de temps libre et tout. Et pourtant, actuellement, la musique, on voit une musique, ça fait entre 2 ou 3 minutes. Vous voyez un peu. Donc, le fait d'échanger, de rapporter un plus dans cette rumba-là, pour moi, ça me va. Je trouve que c'est vraiment positif et ça enrichit encore la musique. Ouais. Mon plus grand challenge, c'est de travailler sur beaucoup de sons des grands de cette musique congolaise. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je veux dire. Pour moi, ça serait d'abord un honneur. Le fait de travailler avec un monsieur comme Koffi Olomide, qui est un grand de la musique, c'est un papa. On a tous grandi avec... on était bercés par sa musique. Et moi, ça sera vraiment un privilège de toucher à son son, quoi. Ça sera vraiment un truc positif pour moi. En dehors de l'Afrique, j'aimerais travailler avec des artistes américains, par exemple. Parce que là, je me dis que c'est quand même high-tech, quoi.
Vous voyez, en Afrique, c'est vrai que beaucoup des anciens, actuellement, on dirait ils ont arrêté avec la musique, hein, mais des gens comme des Youssou N'Dour, des gens comme les Loko Akanza, ce sont des gens que je respecte beaucoup, que j'aimerais un jour travailler avec. Bon, d'abord, la musique, moi je peux dire, c'est un art d'esprit, vous voyez. On n'est pas obligé de tout le temps rajouter beaucoup trop d'intelligence dans ça. Vous voyez, c'est un truc qui coule dans l'âme, dans l'esprit. Du coup, moi, lorsque je rencontre un projet pareil où la personne a mis son esprit dans ça, et que le truc il est parfait, il est bon, pourquoi changer ça? On ne peut pas changer juste pour changer. Pour le mix, ça, parce que le mix, ça dépend du... Le mix, ça dépend en tout cas. Ça n'a rien à voir avec, avec l'art en soi. Les mixages, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne le rajout des sons et autres, là en tout cas, des fois, si c'est bon, c'est bon. On respecte ça comme ça. Ben, dans ces cas, les clients, on fait avec. Hein. Ça dépend du client, on fait avec. Si les clients est d'accord de ces sons-là, qui est bidon, on travaille avec. On fait avec. Je me vois quitter derrière les rideaux pour être devant les rideaux. Sous les projecteurs plutôt. Les conseils à donner à des sound engineers, c'est d'être réglo, travailleur surtout, et avoir l'esprit d'écoute. Parce que souvent, la plupart n'ont pas cet esprit-là. Ils n'écoutent pas les artistes, ils ne savent pas comment travailler avec des artistes. Et ils ont leur façon à eux de faire des choses. Je vais dire de persévérer, de bosser dur, de ne pas lâcher. Si la personne en question fait la musique comme moi, je vais dire de bosser dur, de ne pas lâcher. Parce que c'est en bossant dur qu'on devient un grand. Voilà. Ouais, le dernier message, c'est que à tous ceux qui aiment la bonne musique, à tous ceux qui veulent travailler et faire du bon son, on est là. Venez chez Boma et Musique, chez Big Black Studio, vous ne serez jamais déçus.